Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, le Centre national du casier judiciaire outille les acteurs des juridictions pour une exploitation efficace du e-casier. Nous en parlerons dans ce journal. Le porte-parole du gouvernement a donné des explications sur l'anticipation du gouvernement béninois sur la situation que vivent aujourd'hui les Béninois par rapport à la hausse du prix de l'essence de contrebande en multipliant depuis 7 ans les stations. Et puis, hors de nos frontières, au Burundi, le gouvernement supprime certaines coupures de billets de banque pour empêcher le blanchiment d'argent. C'est tout pour le sommaire. Vous gardez votre position pour le développement de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je l'annonçais en titre, nous démarrons ce journal donc par l'élaboration du fichier national du casier judiciaire. Le Centre national du casier judiciaire outille les acteurs des juridictions pour une exploitation efficace du e-casier. Il a été organisé une opération de reprise de données des décisions de condamnation pénale dont la première phase qui est l'appropriation de l'outil par les acteurs des juridictions a débuté hier au tribunal de Cotonou par la formation des acteurs des juridictions sur l'utilisation de la plateforme du casier judiciaire. Cette formation permettra aux acteurs des juridictions que sont les juges, les procureurs de la République, les greffiers en chef, les greffiers des bureaux d'exécution des peines et les agents de traitement de disposer d'un fichier numérique pour procéder à la délivrance du casier judiciaire avec des peines de condamnation, mais aussi et surtout aux juges de savoir lors des audiences si le prévenu a été déjà condamné une fois ou pas, ou encore s'il s'agit d'un récidiviste ou pas. Au cours de cette formation qui s'est achevée aujourd'hui, les participants ont eu droit à une phase théorique pour une présentation générale de l'application et une phase pratique individuelle dans les bureaux pour permettre aux utilisateurs d'assimiler les notions acquises, mais de disposer également de l'identifiant pouvant les aider à accéder à la plateforme pour pouvoir enregistrer ou consulter le fichier mis à leur disposition selon les besoins. À noter que cette formation qui a démarré par le tribunal de Cotonou va se poursuivre dans les autres juridictions sur toute l'étendue du territoire national. L'essence de contrebande, nous en parlions en titre. Le prix de l'essence, bien sûr, a connu, vous le savez, une nette augmentation depuis quelques semaines au Bénin. À la station, le prix du litre n'a pas bougé. Le prix reste à 650 francs, alors que le prix du paillot varie entre 700 et 800 francs. Suivez ce reportage de Grâce à Valibé. Le paillot plus cher que la pompe. Le nouveau président nigérien, à peine investi, s'est empressé d'annoncer la fin des subventions sur l'essence. Une mesure extrêmement impopulaire qui a déjà des répercussions au Bénin, voisin du Nigeria. C'est assez pitoyable, surtout pour nous, les conducteurs de taxi-moto. C'est assez compliqué, de 450 jusqu'à 800, c'est déplorable. C'est difficile pour nous, les cibles. C'était à 400, nous le prenions même à 390. Si c'était à 500, cela nous soulagerait. Donc, 700, 800. Nous implorons le gouvernement de nous aider comme il peut. Par contre, Grégoire Afiou-Tolo n'a pas ressenti le mal. Il fait partie de ces rares béninois qui s'approvisionnent à la station. Le prix de l'essence relaté, je n'ai pas eu vraiment un sentiment particulier là-dessus. Pourquoi? Parce que déjà ils étaient dans l'informel. Bon, mais il faut qu'ils s'accommodent. Ce qui est évident, c'est que dans les stations publiques ou les stations d'État ou même qui sont, n'est-ce pas, commercialisées ici au Bénin, il n'y a pas d'augmentation. Le prix demeure le même, il demeure entier. Il n'y a pas eu de spéculation là-dessus. Bon, c'est eux qui cherchent à spéculer. Maintenant qu'ils sont pris dans leur propre piège, ils sauront comment trouver une politique aussi pour pouvoir se reconvertir rapidement
Et sinon, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Leurs clients seront obligés, n'est-ce pas, de se retourner vers les stations pour pouvoir s'approvisionner. C'est si simple que ça. Mais Beaucoup de personnes n'aiment pas les stations. C'est normalement cher là-bas. Avant, lorsqu'on le prenait à 500 chez les vendeurs de la contrebande, le prix était supérieur à la station. Mais Ça fait plaisir qu'à la station, le prix soit abordable. Mais si on peut encore revoir le prix de la station. Le gouvernement a aussi réagi. Wilfried Léandre Rungwiji, au cours de sa sortie médiatique le vendredi 2 juin 2023 avec les professionnels des médias, a déclaré que par rapport à la flambée des prix de ces produits pétroliers sur nos stations, les prix n'ont pas bougé. Le secteur de la contrebande fragilisé, c'est peut-être une occasion à saisir par les autorités béninoises qui tentent depuis longtemps d'enrayer le phénomène de la contrebande, vu les nombreux dégâts et son impact économique sur le pays. L'une des conséquences de cette hausse du prix de l'essence de contrebande est l'augmentation du coût du transport, que ce soit au niveau des conducteurs du taxi-moto que chez les chauffeurs de bus. Nous avons recueilli les avis de quelques-uns sur la situation. Suivez les propos recueillis bien sûr par Arthur Redon. J'ai constaté que les ZEM, par exemple, quand je prends ZEM d'ici à une distance donnée, je vois que le ZEM, ils augmentent le prix. De Témoin Jéhovah au pavé Kérékou, on peut me dire 300 francs. Vous voyez? Donc ça n'arrange pas. Or, on prenait de là au pavé Kérékou à 100 francs. Sincèrement, les prix ont pris de l'ampleur, surtout avec l'inflation. Du prix de l'essence, sincèrement, c'est aberrant, c'est aberrant. L'endroit qu'on va à 100 francs, par exemple, si tu arrêtes un ZIM, il nous prend 200. Là où on allait à 300, ils nous prennent 500 francs. Mais le peuple n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, on souffre. On souffre. Je propose que le gouvernement essaie de revoir ce qu'il est en train de mettre en projet et que nous aussi, qu'on essaie au moins de trouver un peu. Nous prions au gouvernement de faire tout possible, qu'il ait pitié de nous et faire venir la carburation, l'essence surtout. Eh bien, suite à ces réactions, ces propos recueillis, Wilfried Léandre Rungwiji, porte-parole du gouvernement, sur une télévision sœur, Icône TV, ce week-end, a parlé donc de l'anticipation par le gouvernement depuis 7 ans de cette situation en créant les stations. Suivons ici ces propos. Faites un retour 10 ans, 15 ans en arrière. Et imaginez la même situation, et imaginez un peu visualiser nos stations. Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas encouragé la diversification, la multiplication des stations dans nos grandes villes et dans tout le pays? Regardez bien. Et quand vous voyez ces fils, elles sont contenues. Ce n'est pas des fils kilométriques. Elles sont contenues. Nous, on souhaite qu'il n'y en ait pas. Il faut que celui qui va en station il soit vite servi et qu'il puisse aller vaquer à ses occupations. Mais imaginez bien si on n'avait pas autant de stations aujourd'hui. Et cette dynamique, personne ne peut contester que c'est depuis 7 ans seulement qu'elle a commencé et qu'elle s'amplifie. Donc voilà, nous avons été dans l'anticipation, en œuvrant pour que les stations essaiment partout, afin qu'on ne dise pas ici ou là, c'est parce qu'il n'y a pas de station, c'est parce qu'il n'y a pas de source formelle que l'informel prospère. Et nous avons même encouragé les tenanciers de l'informel à se formaliser pour se mettre ensemble, à avoir des stations. Il y en aura de plus en plus, j'espère. Donc voilà ce qui explique la situation que vous voyez. Et nous, ce qui a été fait par le gouvernement, c'est que la ministre de l'Industrie et du Commerce a été instruite avec ses équipes pour prendre langue avec les opérateurs du secteur. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure appellent ceci. Quand vous êtes sur le marché, et vous savez que le potentiel est utilisé à 30% par le formel, ceux qui sont là, ils font leurs commandes en tenant compte de la réalité du marché. S'il sait que c'est 30% qui viennent
à lui, il ne va pas commander pour les 100% en même temps. Mais aujourd'hui, le besoin dans le formel aura quadruplé en l'espace de 48 heures seulement. Si cette conjoncture devrait durer, nous avons demandé à ces opérateurs de faire des efforts d'approvisionnement en temps réel et assez vite pour qu'on n'assiste pas à des files sur nos stations, de quoi créer des désagréments aux populations. Et nous n'avons pas augmenté les prix en station. Hors du Bénin, le président burundais Evariste Ndayishimiye s'en est pris au cours des derniers mois aux responsables qui auraient pillé les caisses de l'État. La Banque centrale est passée à l'acte le 7 juin en annonçant le remplacement de toutes les coupures de 10 000 francs et de 5 000 francs burundais par de nouveaux billets sur une période de 10 jours jusqu'au 17 juin. Des mesures qui visent à empêcher le blanchiment des deniers publics par ceux qui les auraient détournés. Suivez. Depuis cette annonce, des milliers de Burundais ont pris d'assaut les guichets des banques pour tenter d'échanger leurs anciens billets de 5 000, de 10 000 francs burundais, mais les écueils sont quasi insurmontables. Un simple citoyen ne peut retirer plus de 300 000 francs burundais, environ $100 par jour, et il ne pourra échanger ses anciens billets que pour une valeur ne dépassant pas quelques $3 000. Le plafond est de $100 000 pour les sociétés. Si on a plus, ça ira à la poubelle même si c'est de l'argent gagné honnête, explique amèrement un homme d'affaires. Autre problème, les nouveaux billets sautent au compte-gouttes. Conséquence, la population a de plus en plus de mal à s'approvisionner pour de nouveaux produits. Les autorités doivent faire attention, sinon cette mesure censée aider à lutter contre les corrompus risque de créer d'autres problèmes à l'économie nationale. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application sur Play Store ou App Store. Bonne suite de nos programmes et on se donne rendez-vous pour demain quand il sonnera 8 heures.